Salut la team Becca, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Weekend Kids avec Myriam Benlaza, joueuse de football franco-algérienne. Alors, tout d'abord, pour commencer, qui es-tu, Myriam? Alors, Myriam Benlazar, footballeuse de haut niveau. Voilà, je fais du foot depuis mon jeune âge, depuis mes 5 ans. C'est une passion et j'espère qu'à l'avenir, je continuerai encore à pouvoir le pratiquer. Alors, vous jouez à quel poste, Myriam? Je suis milieu offensif, 10. Et après, sinon, je suis polyvalente. Ça m'est déjà arrivé de jouer en attaque, sur les côtés. Donc, voilà, je suis qui peut jouer partout sur le terrain. Vous avez choisi ce poste, numéro 10. Est-ce que c'est vous qui avez décidé de jouer à ce poste ou c'est un coach ou quoi qui vous a conseillé ce poste? Ben, en fait, depuis mon jeune âge, j'étais assez bonne techniquement. Donc, je pense que c'est venu de là, en fait, du fait qu'on me mette en numéro 10. Après, quand tu es petite, on te met un peu partout. Donc, j'ai déjà joué défenseur, attaquante, milieu. Donc, on n'a pas forcément de poste attitré. Mais après, au fur et à mesure, quand tu grandis, on finit par avoir un poste clé. Donc, voilà, moi, ça a été 10. Et voilà, je trouve que c'est le meilleur poste. C'est le meilleur poste pour vous. Et C'est ça. donc, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de jouer au football? Alors, moi, je suis née dans une famille de 5 frères. J'ai pas de sœur. Donc, forcément, tous les week-ends, j'étais sur les terrains avec mes frères et mon père. J'étais souvent avec eux au tournoi, au match, parce que c'était des coachs. Donc, forcément, j'étais toujours présente avec eux. Et donc, elle est venue de là, cette passion de faire ce sport. Et je suis vraiment contente aujourd'hui d'avoir cette passion. En fait, vous étiez entouré depuis votre plus C'est jeune. ça. Entourée de garçons, entourée de footballeurs. Donc, voilà, Accompagné et soutenu par vos proches depuis votre plus jeune âge? oui, ouais, j'ai toujours été soutenue par mes frères, par mes parents, par ma famille très proche. On m'a toujours soutenue par rapport au fait que même si j'étais une fille, que je pouvais aussi pratiquer ce sport-là. Vous avez été préparé mentalement. Donc, C'est ça, de suite, dès mon plus jeune âge. entrée. Et Ah quelle oui. joueuse ou joueur vous inspire dans le football? Alors moi, il y en a un qui m'a inspirée, c'est Zinedine Zidane, hein, par son poste, par ses origines. Donc, ouais, ça a été vraiment le... Arienne. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc forcément, ouais, moi, ça a été vraiment le sportif qui m'a inspirée à vouloir devenir footballeuse. Très bien. Et alors, vous avez effectué vos débuts à Montaudran, je dis bien, à côté de Toulouse. Donc, racontez-nous un peu vos débuts dans ce club. Alors, c'est un petit club qui se situe juste à côté de chez moi. C'est un club où il n'y avait pas de filles. J'étais la seule à jouer avec les garçons et j'ai évolué avec les garçons pendant 2 ans. Et c'était super. Même si j'étais une fille, on m'a super bien accueillie. Et franchement, je regrette même d'avoir pas pu jouer encore plus avec les garçons. Ah bon? Ouais, ouais, parce que c'est différent, ça n'a rien à voir, c'est pas pareil. C'est le niveau, ouais, c'est pas comme chez les filles, quoi. C'est différent. C'est vrai. Donc, moi, c'est ce que j'avais apprécié. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, vous avez joué à Toulouse, ensuite à Rodez et dernièrement, vous avez choisi l'OGC Nice. C'est ça, oui. J'ai fait ma formation au TFC. J'ai passé plus de 14 ans. Puis après, je suis partie à Albi pendant 3 ans. Rodez, ça a été J'ai fait un aller-retour. Je suis pas restée. Un aller-retour. Parce qu'en fait, j'étais dans une école où c'était dans un internat et moi, j'ai pas du tout apprécié ça. Et donc, forcément, j'ai préféré rentrer à Toulouse. C'est un Et genre voilà. de formation, c'est ça? Comment? Un genre de centre de formation? Non, non, du tout, du tout. Non, non, c'était à l'école en fait. Et moi, j'ai pas trop apprécié. Donc, je suis vite retournée à Toulouse et j'ai fait 3 ans à Albi. Et l'année dernière, j'étais à l'EGC Nice.
D'accord. Et j'ai entendu dire qu'à Albi, vous avez vécu un moment difficile. Oui, on a vécu la dernière année où on est descendu en Division 2. C'était difficile parce qu'on a été toute la saison dans la zone non relégable. Et en fait, le dernier match, on s'est retrouvé relégable. Donc forcément, c'était très, très dur à accepter. Vous n'étiez pas préparé. C'est ça. Ok, je comprends. Et aujourd'hui, vous êtes à l'OGC Nice. C'est bien ça. Et oui, j'étais à l'OGC Nice. Mon contrat s'est fini en fin juin 2020. D'accord. Je me suis blessée avant, donc on n'a pas renouvelé le contrat à l'OGC Nice. Aujourd'hui, je suis actuellement à la recherche d'un nouveau club. Mais pourquoi vous avez choisi l'OGC Nice, justement? À ce moment-là, j'avais une autre blessure juste avant. D'accord. Et ça veut dire que pour trouver un club, c'était compliqué. Et l'OGC Nice, je pense que c'était un bon tremplin pour retrouver le terrain. Donc voilà, il y avait un bon projet, D'accord. il y avait des bonnes infrastructures, donc on s'est dit pourquoi pas. Et du coup, je regrette pas du tout d'avoir signé là-bas. Et c'était quoi, justement, ce bon projet? En termes, voilà, on me proposait un contrat fédéral. D'accord. Donc c'était mon premier contrat fédéral, donc c'était super. Et après, il y avait, comme je disais, des bonnes infrastructures. Voilà, ça reste un club professionnel. On m'avait proposé quelque chose de bien, donc c'était quelque chose à ne pas refuser. D'accord. Et donc, vous jouez aujourd'hui avec l'équipe nationale de l'Algérie. C'est un rêve pour vous? Oui, oui, oui. Quand on m'a appelé pour la première fois pour représenter l'équipe nationale d'Algérie, forcément, j'avais 19 ans, j'étais la plus jeune. Et du coup, j'étais super contente, hein. Voilà, c'était ma première sélection. J'allais participer à une CAN. Donc, une CAN, c'est pas donné à tout le monde. Donc, voilà, j'étais super contente d'honorer ma première sélection et j'en garde de bons souvenirs. Et qu'est-ce que vous avez ressenti, justement, à votre première sélection? Vous étiez De dans... l'émotion, de l'émotion surtout quand il y a eu l'hymne national. C'est des frissons, quoi. Vraiment, l'émotion, des frissons, de la joie. Voilà, j'étais là, je représentais entre guillemets ma famille, quoi. Donc, j'étais contente, quoi. Et donc, j'ai vu que vous avez joué avec l'équipe de France dans un premier temps. Donc, 4 matchs en 2011. Et pourquoi vous avez choisi l'Algérie, justement, juste après? Pourquoi ne pas rester en France? Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de jouer avec les U16, l'équipe de France. C'est vrai qu'avant, c'était un rêve hein, de jouer avec l'équipe de France. Après, au fur et à mesure, j'ai appris qu'il y avait aussi une équipe nationale d'Algérie parce que je ne savais pas du tout. Et du coup, forcément, vu que c'était aussi le pays d'origine de mes parents, je me suis dit pourquoi pas aussi représenter l'équipe d'Algérie. Donc voilà, l'opportunité, elle est venue et je l'ai saisie, tout simplement. Très bien. Et alors maintenant, je vais vous parler du football féminin. Donc, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il y a une différence entre le football féminin et le football masculin? Je pense que oui, hein. La différence, elle est. Hein. L'intensité. Euh, la différence, elle est déjà concernant le foot en lui-même. L'intensité, c'est pas la même. Euh, Elle est aussi au niveau du salaire. Le salaire, c'est pas du tout la même. Au niveau comment ça s'appelle, de la médiatisation aussi également, chez les filles et les garçons, c'est différent complètement. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont différentes par rapport aux garçons, mais en soi, on pratique le même football, mais c'est juste que l'intérêt qu'a le football féminin et le football masculin, il est à l'opposé, quoi. D'accord. Et est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a moins de contestation et de simulation dans le football féminin? Oui, j'ai entendu plusieurs fois ce genre de commentaires. Oui. Moi, je trouve pas, hein. Je trouve pas, même chez les féminines aussi, il y a des contestations. Récemment, là, j'ai vu une vidéo quand même choquante d'un match de football féminin entre Soyo et, si je me trompe pas, Le Havre, où il y a eu une grosse dispute.
Donc, non, le football féminin aussi, il y a de la bagarre, entre guillemets, il y a des simulations. Enfin, c'est le football, quoi. Ouais, C'est comme ça. du football, quoi. C'est ça, exactement. Et vous trouvez qu'il y a encore du progrès à effectuer sur la médiatisation du football féminin? Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, que c'était vraiment différent. Est-ce que vous pensez, enfin, est-ce que c'est frustrant déjà de voir que vous faites exactement la même chose, mais que le football masculin est plus valorisé que vous? Bah après, moi, je trouve que c'est normal, hein. Dans le sens où bah, le football masculin, ça rapporte plus. Il y a plus d'audience, ne serait-ce qu'à la télé. Donc moi, aujourd'hui, je trouve que c'est normal que les garçons, bah, forcément, ils sont là et que les filles, bah, ils sont un peu en bas parce que ça rapporte pas pareil. Et quand on parle de ça rapporte pas pareil, c'est même au niveau des salaires aussi. Au niveau des salaires, c'est aussi normal qu'une fille ne gagne pas comme un garçon parce qu'elle ne rapporte pas comme les garçons peuvent ramener. Donc, je trouve ça logique. Après, c'est vrai que c'est frustrant. C'est vrai de voir que des garçons gagnent des millions et nous, ben, à côté, on ne gagne pas grand-chose. C'est frustrant, mais je trouve ça un peu logique quand même. Et vous espérez du changement un peu plus tard Bien sûr, pourquoi pas. J'espère que ben, au niveau du football féminin, ça va s'améliorer au niveau de la médiatisation, qu'on va prendre en compte que ben, le football féminin aussi a sa place. Et que voilà, il faut donner aussi la chance aux filles. Et j'espère que à l'avenir, bah, ça peut-être deviendra comme les garçons, même si, à mon avis, ça sera compliqué, mais qu'on soit pas très très loin, quoi. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais par exemple, on peut voir que l'Olympique lyonnais, le président Aulas, il est très proche des féminines, on va dire. Il essaie vraiment de les mettre au même niveau que l'équipe masculine. Est-ce que vous pensez que si tous les présidents se comporteraient comme le président Aulas, on aurait du changement dans le football féminin? Je pense que oui, ouais. Je pense que le président Olas comment dire, est comment dire, et la personne sur laquelle on peut dire que lui, il a réussi au niveau du football féminin. Il a apporté une égalité, je dirais, entre les garçons de l'OL et les filles de l'OL. Donc, ouais, si les présidents aussi mettaient autant de moyens d'investissement chez leurs féminines, je pense que déjà le championnat serait bien meilleur. Il y aurait un meilleur niveau également. Et ça amènerait aussi à pas mal de filles de l'étranger à venir aussi jouer en France. Donc, ouais, ça serait super intéressant, ça. Très bien, vous avez un peu raison. Et alors, pour notre question de fin, donc pour Billion Kids, alors Myriam, quelles sont les clés de votre réussite? Alors, les clés de ma réussite, je dirais ben, ma persévérance, mon travail. Je pense que quand on veut devenir footballeuse, bah, il faut se donner les moyens. Et je pense que moi, je me suis donné les moyens du début pour arriver quoi, où j'en suis aujourd'hui. Et voilà, ça passe par de la persévérance, le travail, l'envie, se dire que même si on passe par des hauts et des bas, ben, ça fait partie de la vie. Et aujourd'hui, ben, moi, j'ai su à travers mes échecs, entre guillemets, rebondir. Et aujourd'hui, voilà, ma blessure que j'ai eue dernièrement, elle a été fatale, entre guillemets, mais ça m'a plus boosté qu'autre chose. Donc voilà, il me reste encore des années à pratiquer ce sport-là et j'espère finir bien et pouvoir atteindre mes objectifs. Est-ce que c'est important d'être bien entouré en tant que femme, Oui, surtout pour réussir dans le football? bien sûr, c'est important d'avoir le soutien de la famille, des proches, des amis. C'est un plus, j'ai envie de dire, c'est un plus dans la carrière, hein. Parce que, comme je disais, il y a des moments, ben, on est down, on est un peu dans le mou, et c'est important d'avoir ces personnes-là qui nous reboostent, qui nous redonnent cette motivation pour continuer et ne rien lâcher.
Très bien. Et qu'est-ce que vous diriez à une petite fille qui veut jouer au football aujourd'hui? Ben, tout simplement de vivre sa passion. Si le football, c'est sa passion, de le vivre à 100%. Mais vraiment, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai à leur dire. C'est surtout voilà, d'enlever tous les préjugés qu'il peut y avoir à côté de la famille, des amis qui disent, oui, non, t'es une fille, tu peux pas jouer au foot. Non, si cette fille-là, elle a comme rêve de devenir une footballeuse, ben, qu'elle se donne les moyens. C'est surtout ça, qu'elle se donne les moyens, qu'elle lâche rien. Et si c'est réellement sa passion, si elle veut vraiment devenir footballeuse professionnelle, ben, elle deviendra footballeuse professionnelle. Après, c'est surtout mental, c'est dans la tête. Donc, voilà, ça passe par là. C'est travail, travail, travail. Il y a que ça. Et vous avez un agent qui s'occupe de votre carrière, par exemple? Un Oui, consultant? j'ai pris un agent depuis que j'ai signé à l'OGC Nice. Je trouve que c'est important parce que c'est vrai que déjà en tant que footballeuse, on doit déjà se préoccuper de l'aspect foot Ouais. et c'est déjà énorme. Et du coup, bah, c'est important aussi d'avoir une personne à côté qui s'occupe Votre de carrière. toi, qui s'occupe de tes intérêts, qui s'occupe de ben, quand il faut aller faire comment dire, des entretiens, quand il faut aller côté juridique aussi, c'est important. Il y a plein de choses que fait l'agent qui nous permet aussi d'être plus tranquille de notre côté, vraiment de se focaliser sur notre football. Merci beaucoup, Myriam, pour tout ça. Et surtout, Merci à toi, Kumba. la team BK. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur YouTube et même sur notre site officiel Billion Kids. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Myriam encore. Merci à toi, Kumba. Salut.